Voilà. Donc, au niveau des objections, déjà, je tiens à vous dire une chose, c'est que moi, des fois, quand j'écoute les gens qui développent le business, ils me disent, oui, mais les gens à Singapour, ils connaissent tous USANA. Oui, mais en France, les gens, ils ne prennent pas de compléments nutritionnels. Et attention, hein, dans n'importe quel business, il y a des objections. Il suffit de trouver les bonnes personnes. D'accord? Donc, en France, tout comme en Espagne, tout comme à Singapour, il y a des objections. Et dans n'importe quel business, dans notre aussi, le but, c'est d'aller au-dessus des objections. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'objections, c'est des questions, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais moi, j'ai pas de temps. Mais en fait, ils se disent, en fait, la question à laquelle ils ont essayé de répondre dans leur tête, c'est est-ce que j'ai vraiment le temps pour ce business-là, par exemple. D'accord? Donc, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre négativement, les objections. Il y a beaucoup de fois où c'est vraiment des doutes que les gens ont et ils ont besoin d'être clarifiés, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre une décision ou qui veulent pas vous dire non, en fait, hein. Ça arrive, il y a des gens qui ne veulent pas vous dire non et ils vont vous donner une excuse parce qu'ils ont peur de vous froisser, de vous décevoir et ils vont te dire, Georges, par exemple, à la place de dire non, ça ne m'intéresse pas, ils vont dire, ah ouais, non, vraiment, moi, je n'ai pas d'argent pour démarrer, quoi. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés vraiment. Peut-être qu'ils pensent que, enfin, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, des choses comme ça, quoi. Mais en fait, à chaque fois que les gens disent non, avec une objection, en fait, il faut creuser un petit peu parce que bien souvent, c'est pas vraie objection, quoi. Hein. Bien souvent, c'est des doutes, etc., quoi. Donc, il y a, il faut pas se battre, en fait, pour gagner un conflit quand on a une objection. Faut pas prendre la mouche et puis entrer dans un argument, quoi. Vous voyez? Moi, par exemple, si je vais acheter, je sais pas moi, si je vais au restaurant et le mec, il me demande si je veux un dessert et je dis, oh non, je prends pas de dessert. Le mec, il va pas dire, mais attends, vous devriez prendre un dessert, allez-y, quoi, franchement, vous êtes au resto et tout. Il va pas commencer à s'énerver, on est d'accord? Sinon, c'est quand même rare d'avoir un mec qui s'énerve parce qu'on prend pas de dessert au resto, quoi. Donc, nous, c'est pareil, dans le business, quand quelqu'un nous dit non, même si on est un petit peu déçu à l'intérieur, voilà, il faut rester calme, quoi. Hein. Faut pas rentrer dans un argument, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est suivre ces étapes-là. Alors, les 4 A, oui, c'est 4 A, mais en anglais, c'est des A. Hein. En français, c'est plus des A. Hein. Donc, le premier, c'est répéter. D'accord? Donc, répéter ce que la personne vous a dit. Par exemple, si vous dit oui, non, moi, je pense que franchement, j'ai pas le temps avec ça, quoi. Donc, parce que je vais au foot, parce que j'ai piscine, parce que je travaille, tout ça. Donc, répétez un petit peu ce qu'il vous a dit pour être sûr que vous ayez compris et posez des questions. Par exemple, vous pouvez dire des choses du style, bah, qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas de temps exactement, combien de temps de dispo tu as par semaine, etc. Et puis, il faut confirmer un petit peu ce qu'il vous dit. Donc, soyez d'accord. Oui, moi aussi, je pensais que j'avais pas de temps, etc. Mais je me suis rendu compte que ce business-là, par exemple, je sais pas, allez, on va dire Pierre-Yves. Pierre-Yves, est-ce qu'il est là? Pierre-Yves, il n'est pas connecté. Il aurait dû se connecter normalement, c'est dommage. Pierre-Yves qui a un boulot. Hein. Après, attention, tous vos cas sont tous particuliers et tout le monde a notre situation. Pierre-Yves, il a un boulot, il a un chalet à gérer, il gère un groupe de joueurs d'harmonica de 15 000 personnes sur Facebook. Voilà. Il pourrait se dire, là aussi, il n'y a pas de temps. Hein. Mais, mais voilà, au final, il trouve, il a trouvé le temps et nous, on trouve tous le temps pour développer le business. D'accord? Donc, pourquoi les autres ne pourraient pas y arriver? D'accord? Et puis, rassurer, c'est un petit peu dire, bah voilà, moi je comprends ce que tu veux dire, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bah, ils n'ont pas le temps, etc. Mais on peut développer le business même avec un tout petit peu de temps. Voilà. Donc, on va rentrer dans des objections un petit peu plus, euh, voilà, comme des exemples concrets, quoi. Hein, d'accord? Donc, avant ça, vraiment, tu sais, vous savez, moi je gère plusieurs business, hein, et vraiment, les objections, c'est monnaie courante, quoi. Moi, directeur diamant une étoile, je les ai toujours les objections bidons. Celles que vous avez qui vous énervent, je les ai aussi, moi. D'accord? Donc, il y a un truc qu'il faut se dire hein, aussi, on va en reparler un petit peu, c'est qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. C'est pas possible. C'est impossible. Par contre, quand on reçoit les objections, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de vous développer. Les gens qui n'ont jamais d'objection, c'est simple, c'est qu'ils ne font rien. C'est qu'ils n'essaient même pas de parler du business ou des produits aux autres personnes. D'accord? Donc, si vous en avez, c'est très bien.
Stéphane, j'ai vu que tu avais mis un petit mot dans voilà, un petit mot dans la boîte de dialogue. Je l'ai activé pour que tu puisses l'envoyer, que tout le monde le voit. OK. Donc, il faut pratiquer sur les objections. C'est ça qui est important. C'est que je sais que des fois, c'est pas facile. Des fois, Georges, des fois, tu peux peut-être te dire, ouais, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, etc. Mais plus on pratique, meilleur on devient. Et plus on pratique, plus il y a de gens qui vont dire oui. C'est sûr. C'est une règle mathématique, quoi. D'accord? Donc, il faut vraiment, voilà, vraiment se donner et pratiquer un max. C'est super important. Donc, sur l'opportunité de business avec Usana, il y a beaucoup de gens qui vraiment ont des doutes. Sarah, par exemple, qui est là. Salut Sarah du Canada. Il y a des gens, des fois, on leur parle et puis ils vont se dire, voilà, peut-être qu'ils te voient, toi, comme quelqu'un qui est confiante dans ce que tu dis, dans le business, qui a de l'expérience. Et puis, certaines personnes, ça leur fait peur. Ça m'arrive, moi, hein. Ça m'arrive beaucoup. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais Fabien, toi, t'es bon à parler. Moi, je suis timide. Je peux pas faire ce business-là. Voilà, il y a des gens qui vraiment ont un manque de confiance en soi, quoi. Donc, homme d'affaires ou femme d'affaires, c'est un peu, dans notre business, en fait, c'est pas vraiment vrai, quoi. Il faut pas être homme d'affaires ou femme d'affaires. Mais rappelez-vous, quand les gens vous disent ça, qu'ils n'ont pas confiance en soi, il faut leur poser des questions déjà. Donc, la plupart des gens, vous savez, qui réussissent dans notre business, c'est pas des gens du business. C'est pas des gens qui sont des gens qui sont dans les affaires. C'est des gens qui veulent apprendre des choses et mettre en pratique, en fait. Hein. Donc, on a un système de formation complet pour tous les gens. Et rappelez-vous la règle qu'on a vue, la règle des 4 A, qui en français, c'est plus des A, mais bon. Il faut leur poser des questions. Il faut leur dire, écoute, Ginette, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'es pas une femme d'affaires et tout, que tu n'as pas confiance en toi, que tu es introverti. Explique-moi un petit peu. Et après, vous pouvez dire, bah oui, il y a beaucoup de gens dans notre business qui, en fait, moi y compris, au début, on pensait que voilà, il fallait vraiment être quelqu'un dans le commerce et tout pour avoir du succès. Mais en fait, non. Après un an dans le business, je me suis vraiment rendu compte que la clé du succès numéro une, bah, c'est le fait de vouloir apprendre et se développer. Voilà. Petite parenthèse, l'équipe, hein. Je sais que c'est pas facile, on a tous des trucs à faire, etc. Mais si vous pouvez activer votre caméra, ça m'aiderait énormément. Et comme vous savez, je me suis levé à 2 heures du mat. Et si j'ai l'impression d'être tout seul, ça va pas m'aider, quoi. Donc voilà, merci Georges. Je sais que tu l'avais mise, je l'ai retirée, tu l'avais remise. C'est juste que, en fait, la caméra, bien sûr, c'est pas nécessaire. Et moi, quand je suis à des formations, je la mets pas toujours. Parce que des fois, je peux pas, quoi. Mais vraiment, vraiment, ça aide, quoi. Ça aide à l'interlocuteur voilà, à donner un petit peu plus la sensation d'être là avec l'équipe, quoi. Merci. Donc, MLM. MLM. Et attention, j'ai une grosse nouvelle là. Pour ceux qui ne savent pas, USANA, le plan de rémunération, techniquement, c'est pas multiniveau. MLM, ça veut dire marketing multiniveau. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot pour mettre en fait hein, tout le monde dans le même sac. Et pour certaines personnes, on va même aller un peu plus loin. MLM, ça veut dire système pyramidal. Ils ne savent pas en fait. Ils sont, les gens, le commun des mortels, les gens, ils sont complètement, ils se plantent complètement quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que MLM, marketing multiniveau, multi-level marketing en anglais, techniquement, c'est en fait quand il y a des niveaux de rémunération, c'est-à-dire que on va dire que vous sponsorisez quelqu'un, cette personne-là, c'est votre niveau de premier degré, vous recevez 100% des points. Deuxième niveau, donc si la personne que vous avez sponsorisée sponsorise quelqu'un, vous recevez 80% des points. Et ça va comme ça jusqu'à zéro, quoi, en fait. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a un effort de recrutement qui est beaucoup plus intense dans dans les business qui ont un système de rémunération multiniveau. USANA, vous le savez tous normalement ici, c'est un système de rémunération à niveau unique binaire. C'est-à-dire que en fait, USANA, c'est 100% des points qui vous remontent, peu importe à quel niveau dans le business. Et donc, c'est binaire parce qu'on travaille à deux côtés par centre d'affaires. D'accord? Donc, techniquement, ce n'est pas du MLM. Après, c'est facile de l'englober dans la même catégorie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot MLM pour dire en fait les entreprises qui sont dans la vente directe. D'accord? C'est un peu compliqué à l'expliquer à un mec qui n'y connaît rien et puis qui a un petit peu qui a un petit peu des œillères sur le business là et qui utilise ça comme une excuse. D'accord? Mais sachez que ce n'est pas techniquement MLM. D'accord? Rappelez-vous, quand quelqu'un vous dit MLM,
Moi, je l'ai encore assez souvent, ça, hein. Il faut, en fait, aller lui demander qu'est-ce qu'il veut dire par MLM. Il y a beaucoup de gens qui font pas ça. Ouais, bah écoute, Stéphane, qu'est-ce que tu veux dire par MLM? Et il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des explications. Déjà, il y en a beaucoup qui vont être comme ça. Ils savent pas. Ils savent pas vous donner une définition. Intéressant quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que, ouais, MLM, c'est quand l'autre, celui qui est au-dessus, il gagne plus que celui qui est en dessous. MLM, c'est système pyramidal. Donc, c'est important pour vous de creuser un petit peu pour savoir ce que veut vraiment dire la personne. D'accord? Et vous savez tous que la plupart des gens, par rapport au MLM, ont en fait comment dire, une perception un peu négative. Et la raison, elle est simple. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font mal les choses et il y a beaucoup de gens qui font mal les choses. Mais nous, on n'est pas n'importe qui. Nous, on travaille déjà avec Usana, hein, donc l'une des entreprises les plus réputées dans la distribution directe. Et puis, on est l'équipe Revo aussi. On fait les choses professionnelles. Moi, si un mec vient me voir, hein, et je sais que le mec, il doit faire un prêt de 500 euros pour démarrer le business, et je vais lui dire, non, non, c'est bon, attends, économise un peu, puis tu reviens dans quelques temps quand tu as de l'argent, quoi, tu vois. On est éthique, quoi. Hein. Donc, il faut leur poser des questions aux gens. Donc, comme j'ai expliqué, techniquement, ce n'est pas MLM. Deuxième chose, le marketing de réseau, qui est pour moi l'une des dénominations qui est correcte pour notre business. Ou aussi, j'aime bien utiliser le mot franchise en ligne, parce qu'en fait, c'est une franchise, hein, en fait, Usana, hein. C'est rien ni plus ni moins qu'une franchise, hein, en ligne. C'est un modèle de business qui vraiment est prometteur et qui permet en fait à n'importe qui de pouvoir avoir du succès, quoi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui tentent, d'accord? Et en France, d'ailleurs, je crois que c'était 2021, il me semble, le marketing de réseau a eu une croissance exponentielle, quoi. Donc, en France, c'est de plus en plus courant, quoi. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens aussi qui font peut-être pas les choses. Il y a plus de gens qui font pas les choses correctement, mais ça veut dire que les gens sont de plus en plus ouverts. Et donc, nous, on est professionnels, quoi. Donc, c'est très important. En général, quand les gens utilisent le mot MLM, c'est qu'ils veulent, en fait, ils veulent vous dire que c'est quelque chose de négatif qu'ils veulent pas faire, quoi. Mais il faut creuser un peu, quoi. Moi, le premier, quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré Hélène, j'avais une perception très négative de ce type de business, quoi. J'avais une mauvaise expérience en Thaïlande. Et donc, voilà, quoi. Et c'est parce qu'en fait, Hélène m'a éduqué petit à petit, m'a montré des choses que je me suis ouvert. D'accord? Donc, les gens, c'est pareil. Il faut respecter un petit peu. C'est pas de leur faute s'ils connaissent pas, en fait. C'est juste parce qu'ils n'ont pas été éduqués, quoi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens, surtout quand vous êtes actif sur les réseaux sociaux, qui vont dire, ouais, mais moi, je suis pas bon sur les réseaux sociaux. D'accord? Et qui, par exemple, ici, hein, ne utilise Instagram aujourd'hui, par exemple, mettez un petit 1 dans la boîte de dialogue. Qui est-ce qui utilise Instagram aujourd'hui et qui n'utilisait presque pas du tout avant de développer le business? Mettez un 1 dans la boîte de dialogue. Alors, il y en a qui n'utilisent toujours pas aussi, hein, je sais, hein, et c'est pas grave. Mettez rien si c'est le cas. Mais donc, si vous n'utilisiez presque pas Instagram et qu'aujourd'hui vous utilisez plus parce que vous êtes dans le business, mettez un 1 dans la boîte de dialogue. S'il n'y a pas de 1 qui arrive, c'est qu'il faut vous bouger un peu, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en fait dans les réseaux sociaux. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Stéphane, tu as disparu, ça va? Donc, tu utilises un petit peu, Stéphane. Plus qu'avant, c'est sûr. D'accord? Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas nécessaire déjà à la croissance de l'entreprise. Il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens qui sont directeurs diamant. Euh, je suis en connais une à Singapour, elle est directrice diamant 6 étoiles exécutif. Donc, ça veut dire qu'elle fait de façon continue, hein, à peu près 40 000 euros par mois de profit. Elle n'utilise pas les réseaux sociaux, zéro. D'accord? Donc, c'est possible de développer le business sans utiliser les réseaux sociaux déjà. On n'a pas besoin d'être un cadre en réseaux sociaux. Deuxième chose, il y a les formations. Et troisième chose, c'est que, bah, comme j'expliquais, il y a beaucoup de gens qui sont pas bons dans les réseaux sociaux, mais qui y arrivent. Donc, c'est la preuve que tout le monde peut le faire. Attention, quand quelqu'un vous dit je ne suis pas doué pour les réseaux sociaux, il faut poser des questions. Il faut poser des questions aux gens. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, euh, utilisent WhatsApp. Et WhatsApp, excusez-moi, mais c'est une plateforme de communication, mais c'est aussi un réseau social. On peut faire des stories sur WhatsApp. D'accord? Donc, qui n'utilise pas WhatsApp en France? On est d'accord que tout le monde utilise WhatsApp en France.
Donc, poser les questions, qu'est-ce que tu veux dire par pas doué? Pourquoi tu penses qu'il faut être doué, etc. Ah ouais, moi aussi, je pensais qu'au départ, il fallait vraiment être doué, mais je me suis rendu compte qu'en fait, en apprenant un petit peu, on pouvait se développer. D'accord? Donc, c'est vraiment important, vraiment important. Laissez-moi jeter un œil là qui est connecté. Donc, ensuite, hein, vous avez donc des objections qui sont en fait liées un petit peu au mot MLM. D'accord? Où les gens pensent qu'il faut recruter, recruter, recruter. Vous savez quoi? J'ai posé des questions à Erwin hier. Donc, tous les lundis, moi, j'ai un rendez-vous avec Erwin, le directeur des ventes de Usana France. Et je lui ai dit, Erwin, qu'est-ce qu'elles font, toutes ces femmes-là, en Italie? Parce qu'en Italie, il y a tout un réseau de femmes qui rejoint Usana et qui sont en train de tout casser, quoi. Tout casser. Il y en a une, par exemple, elle a fait presque 7000 points d'enregistrement pour le challenge du voyage au ski, quoi. Alors qu'il reste 6 semaines. En 4 semaines, elle a fait 6000 points. En fait, presque 7000. Et je lui dis, Irvine, comment ils font pour avoir pour faire autant de points, quoi, en fait. Et en fait, ces femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles font beaucoup de ventes de produits, clients privilégiés, énormément. Donc, elles font presque pas de recrutement, en fait. Elles en font un petit peu. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est du recrutement, recrutement, recrutement. C'est pas obligé, c'est pas nécessaire. On peut très bien développer notre business, Usana, en faisant que des clients, par exemple. C'est pas du recrutement. D'accord? Donc, il faut poser la question aux gens déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire par recruter des gens? C'est quoi pour vous? D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ça parce qu'en fait, ils ont peur de devoir aller parler à leurs proches, à leurs amis, parce qu'ils ont peur de ne pas être professionnels, de se faire, euh, de se faire envoyer, quoi, et de passer pour des guignols. Il y a beaucoup de gens, c'est ça en fait, la vraie objection quand ils vous parlent de recrutement. D'accord? Qui est-ce qui a déjà eu cette objection-là ici? Ouais, j'aime pas recruter. Stéphane, tu l'as déjà eu? Ouais, Damien aussi, je vois. Manel, tu as déjà eu cette objection-là ou pas? J'aime pas recruter. Non? Là, t'écris, je vois. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont, cette objection-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a beaucoup de façons de développer l'entreprise. Le recrutement, le développement du réseau, ça fait partie d'une des façons. Chaque entreprise, tout business, quand vous voulez développer, a besoin de gens. Sinon, c'est un job. On est d'accord que si vous faites que des clients privilégiés, c'est un job que vous avez, c'est pas un business, quoi. Hein, c'est un job de vendeur, quoi. D'accord? Donc, toutes les entreprises, si vous, par exemple, vous travaillez dans une entreprise qui fait du développement web, vous travaillez avec des collègues, etc. Si l'entreprise veut se développer, ils ont besoin de développer leur équipe. Donc, c'est normal de devoir développer l'équipe. Et là, Usana, ce n'est pas une entreprise vraiment de recrutement. J'ai touché un point au départ sur les 100% des points qui vont remonter. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un moment dans le business où le recrutement ne devient plus la priorité. On peut, par exemple, se concentrer sur aider nos équipes à se développer. C'est un petit peu moi ce que je fais, si vous voulez. Donc oui, des fois, je fais un petit peu de sponsoring. J'ai quelques personnes qui rentrent dans le business que je fais rentrer, mais pas autant qu'au départ. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre réseau qui se développe, vous avez un peu plus le choix, quoi. Une fois que vous avez deux, trois personnes qui se développent avec vous, après, vous pouvez diversifier un petit peu, quoi. D'accord? Donc, c'est pas vraiment de recruter tout le monde dans notre business. C'est vraiment d'avoir on va dire, un mélange entre clients privilégiés et développement du réseau, quoi. D'accord? Et très lié à l'objection précédente, c'est que je ne veux pas harceler mes proches. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur, en fait, ils ne savent pas comment aborder les gens, déjà, même avant de commencer le business, comme beaucoup. Et comme ils ne savent pas comment aborder les gens, ils s'imaginent déjà en train de parler à leur femme ou à leur sœur de ce business-là et de passer pour des guignols, quoi. Et c'est pour ça, ils se disent, ouais, j'ai peur de harceler mes proches, j'ai pas envie. Donc, il faut leur poser la question ici. Il faut leur dire aux gens, qu'est-ce que tu veux dire par harceler les proches, vraiment? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu vas déranger, quoi? J'ai un petit exemple, moi. Alors, vous savez tous, normalement, à ce niveau-là, que ma mère est dans le business, hein. Ma mère, c'est la deuxième personne qui m'a rejoint dans le réseau. D'accord? Mais elle m'a rejoint dans le réseau. Bon, elle voulait tester les produits il y a 5 ans, hein. Mais, c'était surtout pour m'aider, quoi. D'accord?
Donc, ma mère, comme résultat, c'est la upline de quasiment tout le monde ici, hein. D'accord? Par contre, elle fait rien pour l'instant. Mais par exemple, il y a un mois, là, j'étais au Portugal avec elle. Et puis, elle me dit, c'est elle qui est venue me voir, elle me dit, Fabien, j'ai envie de commander du Procosa et tout. J'ai vraiment mal au poignet et tout parce qu'elle est nourrice à domicile, elle garde des enfants toute la journée. Elle les porte beaucoup à bras. Et donc, c'est elle qui est venue me voir, quoi. C'est elle qui m'a harcelé pour acheter du Procosa, quoi. Donc, en fait, le business, si vous voulez, c'est vraiment, en fait, si on a la bonne approche, c'est en fait, on aide les gens, quoi. On leur offre une solution à leurs problèmes. Si on a l'impression d'harceler ou on se sent mal à l'aise, c'est parce que peut-être on fait, on a une approche qui est peut-être pas la mieux, quoi. Donc, il faut plus se concentrer sur les besoins des autres, quoi. D'accord? Donc, on est des pros dans l'équipe, comme j'expliquais, et si on applique bien, c'est les gens qui viennent nous voir pour nous poser des questions sur le business, qui vont nous dire, écoute, moi, Karima, mon travail ne me plaît pas, c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose. Voilà, les gens s'ouvrent à nous, quoi, quand on pose les bonnes questions, quoi. Hein. Et beaucoup de gens aimeraient bien avoir un business parallèle, et le but, c'est un peu d'inspirer les autres. Oui, peut-être que vous ne gagnez pas d'argent, peut-être que vous gagnez un tout petit peu, mais il n'y a pas que l'argent dans le business, hein. D'accord? Il y a le travail en équipe, il y a la santé, il y a le développement personnel, il y a tout ça, quoi, pour inspirer les autres. Quand je prends l'exemple de la plupart d'entre vous, je sais pas, moi, Stéphane, par exemple, depuis qu'il a débuté avec nous, qui s'est vraiment, vraiment développé, Manel, qui a beaucoup plus confiance en soi aussi. Donc, il y a vraiment un développement personnel qui peut être utilisé pour inspirer les gens autour de nous et les inviter à venir nous voir pour poser des questions, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment heureux d'encourager et de nous soutenir. Pas tout le monde, attention, mais il y a des gens qui vont vous rejoindre aussi parce qu'ils veulent vous soutenir, quoi. Hein. Comme c'était le cas pour moi, pour ma maman, par exemple, au départ, quoi. OK? Donc, on n'harcèle pas les gens. On leur offre une solution, ce qui est complètement différent. J'ai déjà un travail qui me plaît, j'ai un nouveau job, tout va bien, j'ai besoin de rien. OK, parfait, très bien. Déjà, il faut être content pour les gens quand ils vous disent ça, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui détestent leur travail, quoi. C'est quand même triste, hein. Faut pas se le cacher, quoi. Hmm. Donc, déjà, il faut poser des questions ici, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu aimes bien ton travail. Est-ce que tu comptes faire ce travail jusqu'à la retraite? Par exemple, Karima, on vient de discuter. Karima qui vient tout juste de commencer un nouveau job. Félicitations, Karima. Donc, Karima, tu es jeune, quoi. Il y a de fortes chances pour que si je te demande si tu. Alors, est-ce que tu aimes bien ton travail? Je te l'ai demandé, tout se passe bien là. Tu m'as dit, ouais, ça se passe bien. Je connais déjà l'organisme dans lequel je travaille parce que tu as fait une formation là-bas et puis après, ils t'ont recruté là. Mais si je te pose la question, est-ce que tu veux faire ce job jusqu'à la retraite? Il y a des chances pour que ça soit non. Tu as peut-être d'autres plans aussi, quoi. Tu vois, il y a de fortes chances pour que la réponse soit non, non, j'ai d'autres plans. Hein. On est d'accord. Donc, il faut creuser un petit peu, quoi. Il faut voir un petit peu pourquoi les gens aiment bien leur travail, mais ne veulent pas rester dans leur travail jusqu'à la retraite, quoi. Hein. Donc, avoir quelques plans B, hein, des plans de sauvegarde, comme c'est marqué ici, c'est plus une option aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail. Et même si on aime bien notre travail, on peut le perdre du jour au lendemain. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'ai une agence de rédaction de CV, hein. Donc, en fait, ça fait 8 ans que j'ai ce business-là. Et nos clients, c'est des cadres moyens à supérieurs, très supérieurs des fois. Donc, des directeurs généraux d'entreprises, de grosses boîtes et tout. Hein. Et franchement, c'est triste. C'est triste. J'ai des cas où, en fait, je discute avec les gens. Et le mec, par exemple, directeur général d'une très grosse boîte, 12 000 euros par mois, trois enfants en école privée, la femme conduit une voiture de luxe, lui aussi. Ils ont une hypothèque immobilière de 3 000 euros par mois parce qu'ils ont une maison énorme, etc. Il y a que le père qui travaille. Je discute avec. Ouais, tout va bien. Non, non, je cherche pas de job. Écoute, je suis CEO de cette boîte-là, directeur général. Tout se passe bien. 2 mois plus tard, qui m'appelle en pleurant, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein, qui m'appelle en pleurant. Il me dit, Fabien, je suis sur le point d'être envoyé de Singapour. J'ai perdu mon travail. Il me reste 2 mois pour trouver du travail. Si je trouve pas, je pars. Tous les écoles, tous les enfants en dehors de l'école revendent les voitures, rendent la maison. C'est un truc de fou quand même. C'est franchement, moi, ça me fait halluciner, quoi. Donc, beaucoup de gens ont conscience qu'il faut avoir différents revenus, quoi. Il n'y a personne qui est à l'abri. Personne. Hein. Donc, il faut aider les gens à comprendre que avoir aimé son job, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que le job, on va le garder pour toute notre vie, quoi. Hein. Et avoir un business et un job, c'est deux choses différentes.
Hein. Le job, on ne le possède pas, quoi. Un business, on le possède, quoi. Alors, il y en a qui vont vous dire, ouais, le marketing de réseau, tu possèdes pas. Bien sûr, tu possèdes ton business, c'est ton réseau, tu le possèdes. La preuve, c'est quoi? Qu'on possède notre business dans le marketing de réseau. C'est quoi la preuve? C'est que si vous avez des enfants, vous voulez prendre votre retraite, vous faites une lettre à USANA et le nom qui est sur votre business passe au nom de vos enfants. Le compte bancaire passe au nom de vos enfants. Et quand vos enfants, dans 30, 40 ans, veulent prendre la retraite, ils font la même chose. D'accord? Donc, on possède notre business. OK? D'accord. Et beaucoup d'entreprises, hein, réinvestissent dans la constitution d'actifs pour diversifier justement et leurs revenus, mais aussi générer un revenu passif. Par exemple, tout le monde sait que McDonald's, c'est une boîte qui fait beaucoup d'immobilier, quoi. C'est pas en vendant leurs burgers qu'ils gagnent le plus d'argent, c'est grâce à leurs actifs immobiliers. Hein, Starbucks aussi. Starbucks, c'est un peu une banque aussi. Starbucks, vous savez tous qu'il y a une application mobile. Vous avez un wallet, un portefeuille que vous pouvez venir remplir. Vous mettez 50 euros, parce que les gens dépensent 50 euros, 100 euros par mois en café, hein, chez Starbucks sans problème, hein. Le prix d'une commande automatique. Mais en fait, Starbucks réutilise cet argent-là pour le réinvestir. Donc Starbucks, c'est même une banque, à la limite. D'accord? Donc voilà, il faut se diversifier. C'est quelque chose que beaucoup de monde le sait. Et là, c'est une occasion pour eux. J'ai besoin de parler à mon partenaire. Il y a beaucoup de fois où, en fait, c'est pas la vraie objection, quoi. D'accord? Bien souvent, c'est l'argent, la vraie objection. D'accord? Quand j'ai besoin de parler à mon partenaire, bien souvent. Ouais, 300 euros, faut que je demande l'autorisation à maman, quoi. C'est un peu ça souvent. Mais il faut creuser. C'est peut-être pas ça non plus. Peut-être que, par exemple, votre ami masculin auquel vous parlez, peut-être que, comme on dit, bah, c'est pas vraiment lui qui tire les finances dans le foyer, quoi. Hein, peut-être qu'il n'a pas confiance en lui, et puis que sa femme passe son temps à lui dire, mais t'es bon à rien, blablabla, tu pourras jamais démarrer un business. Et puis là, il y a une occasion de démarrer un business, et puis il tremble comme une feuille, quoi. Vous voyez? Donc, il faut creuser un petit peu. D'accord? Hein. Quelle question poser? Bah, par exemple, ouais, tu veux parler à. Moi, ce que j'aime bien, c'est, OK, tu veux parler à ta femme, je comprends. D'accord? En fait, il y a beaucoup de gens comme toi, hein, et c'est normal, parce que c'est un business, et puis on fait les choses sérieusement. Vraiment, de quel aspect tu aimerais lui parler déjà du business? Et là, vous allez voir, ça va vous surprendre. Là, il va se révéler un petit peu. Parce que si vous dites, j'ai besoin de parler à ma femme, et vous dites, ah, OK, bah écoute, on se contacte demain, hein, vous ne saurez jamais la vérité. D'accord? Parce qu'il va revenir à vous, il va dire, oh, j'ai parlé à ma femme, elle a dit que c'était pas pour nous. Bon, OK. Donc, demandez-lui, de quel aspect du business tu aimerais lui parler? Et là, il va vous dire, bah, on n'a pas beaucoup de temps, nous, à la maison, parce qu'on a trois enfants, classique, hein, on a trois enfants, etc. Et puis, j'aimerais voir à ma femme ce qu'elle en pense du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, la vraie objection, c'est le temps. Et là, vous pouvez lui poser la question comme ça. Vous pouvez lui dire, écoute, Karima, donc, est-ce que si tu parles à ton mari et que ton mari te dit qu'au final, vous pouvez avoir à vous deux une heure par, 3 à 4 heures par semaine, est-ce que ça veut dire que tu rejoindrais le business? Donc, vous avez un petit compromis déjà de cette personne-là. D'accord? Et après, vous pouvez même éventuellement lui montrer comment générer 3 à 4 heures par semaine. Comme ça, vous répondez un petit peu à son doute en avance, quoi. Et moi, ce que j'aime bien faire quand il y a cette objection-là, c'est dire aussi, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se réunisse ensemble. Parce que moi, je peux l'aider à ton mari à comprendre comment vous pouvez à vous deux avoir 3 à 4 heures par semaine. Toi, tu peux pas vraiment parce que tu n'es même pas dans le business, quoi. D'accord? Donc, organiser une petite réunion à trois, ça peut être une bonne idée ici. D'accord? Ça ne marche pas à tous les coups, vous n'allez pas convaincre tout le monde, mais ça peut aider. Mais rappelez-vous que le problème en particulier, c'est une bonne question, ça, parce que ça va vous permettre de vraiment découvrir la vraie objection, quoi. Hein? Des gens qui ont très peu d'amis. Alors moi, quand j'ai commencé dans ce business-là, j'avais 4 amis à Singapour. Ils sont tous partis là. Hein, Singapour, c'est comme ça, les gens ne restent pas beaucoup. Moi, je suis resté. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'amis pour ce business-là. Mais quand quelqu'un vous dit ça, si Damien, tu me dis ça, tu me dis, moi, écoute, Fabien, moi, je ne connais pas beaucoup de monde. Je vais dire, OK, tu as combien d'amis, quoi? Quand tu prends ton téléphone, combien de gens tu as dans ton répertoire téléphonique, par exemple? D'accord? Combien d'amis tu considères juste amis, pas forcément amis proches, tu as, quoi? En fait, beaucoup de gens ont un nombre d'amis qui est, de connaissances en tout cas, qui est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Je sais pas, par exemple, Manel qui est sûrement la plus jeune ici. Rien que si tu
regarde, depuis ta naissance, le nombre de contacts que tu as développés et des gens avec qui tu es plus ou moins en contact, tu peux considérer comme des contacts avec qui tu as une relation positive, c'est quand même pas mal, quoi. Et plus on se développe, plus on a de travail différents, plus on connaît des gens, enfin, plus on vieillit, plus on connaît de gens, quoi. Donc, il faut demander combien de personnes vous connaissez. Le succès du business ne dépend pas du nombre d'amis qu'on a, parce que comme vous le savez, il y a le plan de rémunération à 100% qui permet que, même si vous ne connaissez pas beaucoup de monde, si dans votre réseau, quelqu'un vous rejoint et cette personne-là connaît beaucoup de monde, bah, vous pouvez vous développer, quoi. D'accord? Et on a besoin pour démarrer de quelques personnes qui développent le business avec nous, quoi. C'est tout, quoi. On n'a pas besoin de centaines de personnes, quoi. D'accord? Donc, système pyramidal, un truc, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout, hein. Déjà, pourquoi les gens utilisent ça, ce mot-là, quoi? En fait, c'est un mot qui est très générique. D'accord? Et beaucoup de gens ne savent pas le définir. C'est quand même marrant, quoi. Ils vont vous dire que c'est un système pyramidal, mais ils ne savent pas vous dire ce que c'est qu'un système pyramidal. Ou ils peuvent essayer de vous le dire, mais vraiment, la définition qu'ils vont donner, elle est pas bonne, quoi. D'accord? Une arnaque aussi. Alors, une arnaque à quel niveau? D'accord? C'est quoi une arnaque? Pourquoi tu dis que c'est une arnaque? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vous l'expliquer. Les points de base entre la distribution directe ou le marketing de réseau, comme le nôtre, et la vente pyramidale, il y a des différences qui sont énormes, hein. Et là, vous avez un rôle de professeur, quoi. Vous devez éduquer les gens, quoi. C'est notre rôle dans le business d'éduquer les gens. Parce que si quelqu'un dit ça de Usana, c'est que cette personne n'a pas d'éducation, en tout cas dans le marketing du réseau et probablement dans tout ce qui, dans le business en général, quoi. Pour la plupart des gens, hein. Donc, il faut leur expliquer, il ne faut pas les laisser incultes. C'est une responsabilité qu'on a, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous rejoindre, mais expliquez-les vraiment de façon sincère avec votre cœur. D'accord? Nous, on est payé. Pourquoi? Parce que dans le réseau, il y a des ventes de produits qui se font. D'accord? Les systèmes pyramidaux, c'est basé sur le recrutement. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises de trading, de formation, où en fait, c'est des systèmes pyramidaux. C'est du recrutement, quoi. Les gens ne gagnent pas d'argent sur le trading, par exemple. Vous, quand vous faites un client, vous faites 10 ou 20% de commission. D'accord? La vente directe, donc l'entreprise ont des vrais produits. Donc, Usana, on est tous d'accord ici, hein, que les produits Usana, c'est quand même fantastique, quoi. Hein? C'est des produits qui sont fantastiques. Et c'est marrant, hein. Vous voyez, Zoom, hein, quand je lève la main comme ça, hein, il y a le petit icône qui se met sur mon écran. Après, comment le baisser, je ne sais pas. Bon, pas grave. Pour le baisser, je ne sais pas comment tu fais, Stéphane. Les deux mains comme ça, non? Donc, Usana a des produits uniques. Dans les systèmes pyramidaux, très, très, très souvent, il n'y a pas de produit du tout, de produit physique. D'accord? C'est très typique des systèmes pyramidaux. Ou des fois, c'est des produits qui sont des pilules magiques ou des produits qui sont complètement irréels, quoi. D'accord? Nous, ça va, il y a une gamme de produits. On retrouve des produits qui ont des dénominations similaires dans la grande distribution, dans les pharmacies. Enfin voilà, c'est des produits très courants, quoi. Et le troisième point, c'est que c'est une entreprise qui est enregistrée au registre du commerce, quoi. D'accord? Et les systèmes pyramidaux bah, sont illégaux, quoi. D'accord? Donc, il y a bien sûr d'autres critères. Faites une capture d'écran si vous ne l'avez jamais vu, ce tableau. Je pense que vous l'avez tous vu pour la plupart. Mais c'est important de l'avoir sous la main, hein, ce tableau qui est là. Capture d'écran. D'accord? Où là, vous avez euh, les différences un peu plus poussées, quoi. D'accord? L'idéal, c'est de savoir l'expliquer, ça. Donc, quand vous l'expliquez, tout le monde ne va pas vous dire oui, Damien, je comprends. Il y en a qui utilisent ce mot-là, c'est un mot qui est un peu fort, juste pour vous dire non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, mais ils n'osent pas vous le dire, en fait. Hein? Donc, ces gens-là, ils dans leur tête, c'est non, quoi. Mais ceux qui vraiment hein, pensent que c'est un système pyramidal, il faut leur expliquer que oui, non, tu peux gagner plus d'argent que Fabien, par exemple, dans 3 ans, si tu es meilleur, quoi. Tu peux. Tout le monde peut gagner plus que moi, par exemple. D'accord? Plus que Stéphane, plus que Manel, il n'y a pas de souci. Mais il faut leur expliquer aux gens. D'accord? Et le point suivant qui est assez courant, parce que justement, le marketing du réseau se développe bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, dans leur tête, ils essayent, mais qui n'arrivent pas à se développer, en fait, et puis qui arrêtent et puis ne veulent pas réessayer, quoi. C'est un peu dommage, parce que les entrepreneurs comme moi, hein, on ne s'arrête pas au premier échec, quoi. Hein.
et pour tous ceux qui sont entrepreneurs ici, qui m'écoutent, on sait tous que réussir dans la première affaire qu'on développe, c'est très rare, quoi. Donc, il faut leur demander, il s'est passé quoi? Pendant combien de temps tu as essayé? Il y a des gens qui vont dire, ouais, j'ai essayé pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vente, j'ai pas eu de personne qui m'a rejoint, donc j'ai arrêté, quoi. On ne développe pas un business en 2 semaines ou 2 mois, hein. 2 mois, c'est pas essayer ce business. Enfin voilà, je veux dire, si vous demandez à un mec qui ouvre un restaurant et qui réussit pas, et si le mec il vous dit j'ai mis la clé sous la porte au bout de 2 mois, on est tous d'accord que le mec, on se dit mais c'est pas possible, t'es débile ou quoi? Hein? Donc on développe pas un business en 2 mois, quoi. Avec quel produit? Il y a des gens qui développent des business de marketing de réseau, par exemple, avec des produits qui coûtent des milliers d'euros, quoi. Où là, il faut être super vendeur, quoi. Nous, c'est des produits, alors des fois, oui, faut expliquer un petit peu tout ça. C'est des produits qui se vendent, c'est pas trop compliqué, quoi. C'est des produits ça commence à quoi? Un dentifrice, ça commence à 7 8 euros, je sais plus, en France. Voilà, le Bioméga, c'est une trentaine d'euros, quoi. C'est pas des produits où on doit aller craquer son compte en banque pour démarrer, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez parler de la qualité des produits Sana, la culture d'équipe, la stabilité de l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans le marketing de réseau parce que la boîte avec laquelle ils étaient n'était pas stable, a mis la clé sous la porte, les dirigeants faisaient n'importe quoi. Le plan de rémunération, vous pouvez en parler, hein, d'accord? Et puis, il faut encourager les personnes qui ont échoué dans le marketing de réseau à réessayer puis à discuter avec des gens qui ont du succès dans le business, quoi. D'accord? C'est en s'entourant de gens qui ont du succès qu'on a du succès aussi. Alors, ceux qui sont en haut gagnent plus que ceux qui sont en dessous. Euh, Ça me fait toujours rire à l'intérieur, ça, moi. Ça me fait sourire à l'intérieur. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans le monde salarial. D'accord? Mais les gens ne veulent pas l'admettre. C'est marrant, quoi. Alors que dans notre business, c'est pas ce qui se passe du tout. Au contraire. Donc, prenez pas la mouche et soyez pas. Là, faut pas être ironique avec les gens qui vous disent ça, hein. Il faut vraiment leur expliquer que bah, ça, en fait, c'est dans le monde salarial que ça se passe comme ça, quoi. Nous, notre plan de rémunération, c'est un plan de rémunération qui est juste, qui est vraiment équitable. Parce que bah, tout le monde peut se développer et puis tout le monde peut gagner plus que ceux qui sont au-dessus d'eux, quoi. D'accord? Donnez des exemples, hein, de gens qui gagnent plus que leurs sponsors. Donc, vous en avez peut-être en tête. Donc, vous pouvez, enfin, même votre exemple, quoi. Si par exemple, vous faites 400 euros de vente à des consommateurs cette semaine, vous aurez un bonus de 20%, vous ferez 80 euros. Il y a quand même des chances que ce soit plus que celui qui est juste au-dessus de vous, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez donner des exemples, quoi. Hein, et vraiment, tout le monde peut réussir dans ce business-là, hein. Les gens qui disent ça, en général, ils ont aussi un petit manque de confiance en eux, quoi. Donc, tout le monde peut réussir dans ce business-là. C'est un business qui est vraiment juste. Alors, le temps, c'est quelque chose qui revient souvent. Le temps. De combien d'heures vraiment on a besoin pour développer ce business, quoi? Franchement, on peut le développer à partir, moi je pense qu'à partir, si on compte les 2 heures de formation par semaine, où là, il faut être présent, plus on va dire 1 heure où on va peut-être faire de la lecture liée au marketing de réseau, se former un petit peu nous-mêmes, etc. On peut commencer à développer le business en y mettant 3 heures par semaine. 3 4 heures, on peut commencer, quoi. Hein? Qui est-ce qui ne peut pas avoir 3 heures par semaine? Tout le monde peut trouver 3 heures par semaine. Hein? Donc après, il y a des gens qui ont des impératifs et qui ne peuvent pas se connecter à certains événements, d'accord. 3 heures par semaine. Donc en fait, les gens qui n'ont pas le temps, c'est soit ils n'ont pas compris qu'en fait, nous, c'est un business où on travaille Il y a un effet de levier d'équipe, d'accord? Et ce n'est pas 40 heures par semaine qu'il faut mettre, ou c'est des gens qui, en fait, ont compris que c'est un business, on peut le développer juste en quelques heures par semaine, mais ils ont une autre objection qu'ils ne veulent pas vraiment vous dire. Par exemple, je ne sais pas, ils trouvent que les produits ne sont pas accessibles pour eux, des choses comme ça, ils ne prennent pas de compléments, bon, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est de poser des questions, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire par t'as pas le temps? Combien d'heures par semaine tu passes à regarder Netflix, par exemple? D'accord? Donc, aidez-leur à comprendre aussi que, en fait, si les gens qui ont vraiment pas de temps, c'est qu'ils ont un gros problème à régler, quoi. Le temps, c'est ce qui est le plus important dans la vie, avec la santé. Donc,
il y a beaucoup de gens qui démarrent ce business parce qu'ils ont compris que ce business, à terme, peut leur donner plus de temps. D'accord? Parce que c'est un business et quand on a un business, qu'on le développe, il y a un effet passif, de revenu passif. Donc, on a plus de temps. Donc, 5 à 10 heures par semaine, si on a 5 à 10 heures par semaine, c'est bien pour développer ce business-là au début. Enfin, même après, hein, d'ailleurs, à moi, 10 heures par semaine, c'est plus ou moins ce que je mets en moyenne, hein. Il faut les aider à comprendre qu'ils ont des choses qui font qu'ils ne sont peut-être pas productives et qu'ils peuvent trouver du temps. Et peut-être qu'ils ne passent pas assez de temps avec leurs proches. Et ce business, à terme, peut les aider à avoir autant de temps qu'ils veulent. D'accord? Donc là, il faut que les gens comprennent que quand on n'a pas de temps, il faut faire des sacrifices pour en avoir plus de temps dans le futur. C'est ça la vérité, hein. Donc si on ne fait rien aujourd'hui pour régler un problème de temps, bah, ça ne va pas s'arranger. On n'aura toujours pas de temps et on passera notre vie à courir après le temps. D'accord? Donc, il faut les aider à comprendre ça. Voilà. OK? Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé un business il y a 8 ans. Parce que je n'avais pas de temps. Mon job me prenait trop de temps, je n'avais pas de temps. Et je me suis dit, tiens, je vais démarrer un business parce que je n'ai pas de temps. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, je ne peux pas démarrer un business parce que je n'ai pas de temps. Moi, c'était, je vais démarrer un business parce que je n'ai pas de temps. Donc, voilà, il faut aider les gens à comprendre que bah, le fait d'avoir pas de temps, ça veut dire qu'on a un problème à gérer. Pas d'argent, c'est pareil. C'est pour ça qu'on démarre un business, hein. C'est parce que à terme, on veut générer plus de revenus. Bien sûr, au début, comme tout business, ça demande un certain sacrifice qui aura une importance un peu plus forte pour les gens qui ont vraiment pas d'argent, c'est ce qu'ils disent. Mais le but d'un business, c'est que ce soit profitable au bout d'un moment, d'accord? Donc, il faut les aider les gens à comprendre que démarrer un business, ben, le but, c'est vraiment de régler leurs problèmes d'argent, quoi. Et puis en France, vous avez du bol. C'est que ceux qui vraiment n'ont pas d'argent, il y a le bonus client, quoi, de 20% maintenant. À Singapour, il n'y a pas de bonus client, hein. Je ne sais pas si vous savez, nous, on n'a pas ça, hein. Il n'y a pas, zéro. Tu fais un client privilégié, tu as des points qui remontent, c'est tout. Là, les gens en France, sans être en commande automatique, mais ils peuvent faire 20% de bonus sur les ventes, quoi. C'est un truc de malade, je ne sais pas. Le mec qui n'a pas de temps, il faut qu'il saute sur l'occasion, là. C'est le business idéal pour lui, quoi. Il peut se créer un compte, il n'a même pas besoin de payer le kit de démarrage qui est gratuit maintenant. Avant, c'était 10 euros, maintenant, c'est zéro. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, hein. Est-ce que vous imaginez vraiment l'opportunité pour les gens qui n'ont pas de temps, là? C'est un truc de fou. Qui n'ont pas d'argent, je vais vous dire. D'accord? Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure opportunité pour eux en ce moment. OK? Donc ça, il faut insister, hein. Tu n'as pas d'argent, mais c'est parfait. Rejoins-moi, quoi. D'accord? Il n'y a pas de meilleur business si tu n'as pas d'argent. Besoin de réfléchir, c'est aussi une objection qui, en fait, en général, n'est pas vraie. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, réfléchir à quoi exactement? C'est un petit peu comme je dois parler à ma femme, hein. Donc, creuser un petit peu ici, rassurer les gens, dites-leur que vous êtes aussi professionnel, que s'ils ont des doutes, c'est normal. On est là pour les éclairer. Donc, à quoi tu as besoin de réfléchir, Damien, vraiment? Quel aspect te fait vraiment réfléchir, hein? Et là, ils vont dire, ouais, bah écoute, je ne sais pas si j'ai du temps, quoi. J'ai pas d'argent, en fait. Je n'ose pas te dire, mais je suis un peu ric-rac en ce moment. Mais c'est parfait. Tu n'as pas besoin d'investir. Tu peux démarrer le business en mettant zéro. D'accord? Donc, il faut un peu les rassurer là-dessus et creuser avec les gens. D'accord? Et si vraiment ils ont besoin du temps, c'est pas grave, hein. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui mettent 5 ans à se décider, 4 ans à se décider à démarrer le business, hein. Moi, par exemple. D'accord? J'ai mis 4 ans à me décider, quoi. Hein, probablement, la plupart des gens lâcheraient l'éponge, mais bon, comme Hélène comme je m'étais marié à Hélène, elle savait que je serais toujours là autour et qu'à un moment, je dirais oui, quoi. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas vous marier avec tout le monde, hein. Vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui vous dit, ouais, j'ai besoin de réfléchir, quoi. Enfin, pas pour cette raison-là, en tout cas. D'accord? Si c'est par exemple votre mari qui vous dit, ouais, j'ai besoin de réfléchir, ou votre fiancé, puis entre deux, vous vous mariez, bon, vous savez qu'il y a un moment où il va dire oui, quoi, parce qu'il va vous voir tout le temps. Mais sinon, il faut faire un peu de suivi. D'accord? Dans les 48 heures, en général. Attendez pas 4 ans, hein. D'accord? J'aime pas gagner de l'argent sur mes amis, etc. Alors, c'est encore une fois beaucoup de gens qui vont vous dire ici qu'en fait, ils n'aiment pas avoir la sensation de convaincre leurs amis d'acheter des produits. C'est ça la vraie objection. Parce que qui n'aime pas? Est-ce que moi, par exemple, j'aime pas aider ma maman à se sentir mieux avec son arthrose? Qui n'aimerait pas ça? Est-ce que tu n'aimerais pas, Manel, aider ta maman à avoir plus d'énergie si elle te dit qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie?
Tout le monde aimerait aider quelqu'un au moins avec des produits, quoi. Mais ce que les gens n'aiment pas, c'est avoir la sensation de vendre. Et si on ouvre un café, un resto, qu'on a notre famille ou nos amis qui viennent manger à notre resto et qui vous disent, bah, écoute, Damien, ton resto, il est super, ta carbonade flamande, ton Welsh, il est sensationnel. Tu es d'accord avec moi, tu serais content, non? Bah, c'est pareil dans notre business. Faut se dire qu'on est là, on aide surtout les gens. D'accord? Donc, il y a plein de. Voilà, qui n'a pas fait de tombola quand on était gosse et qu'on allait chez les voisins et qu'on vendait les tickets de tombola et on aimait faire ça, non? On est d'accord? Parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas le fait de convaincre les voisins d'acheter un ticket de tombola. On savait qu'ils allaient l'acheter pour faire plaisir. D'accord? Bah, nous, dans notre business, c'est un peu pareil. Une fois que les gens voient les bénéfices des produits, on ne les convainc pas, on les aide, quoi. D'accord? On leur fait plaisir parce qu'on les aide à trouver une solution à leurs problèmes. D'accord? Donc, faire la vente, gagner de l'argent sur un ami, c'est un peu ça. Et puis, il faut savoir qu'on est payé par Usana, à moins que vous faites de la vente de produits que vous donnez en main propre. Mais sinon, vous êtes payé par Usana et on ne collecte pas de l'argent, nous, de nos contacts, en fait, hein. C'est Usana qui fait tout ça et c'est vraiment facilité, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas l'aspect de, voilà, ta sœur, par exemple, qui te donne de l'argent pour recevoir les produits, quoi. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. Donc là, ça revient un petit peu par rapport à ce qu'on a vu au début. C'est un petit peu, je ne suis pas un homme d'affaires. Bon, nous, c'est un business qui est facile à dupliquer, etc. Hein, ça, on l'a vu en début de formation. Donc, c'est un business qui s'adapte à ce qu'on aime faire. D'accord? On n'a pas besoin d'être un homme d'affaires ou une femme d'affaires pour avoir du succès. Donc, les objections sur les suppléments. Alors, moi, je vais vous dire très franchement, euh, comme vous le savez, moi, les produits, ce n'est pas mon fort. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec, moi, qui connaît tous les produits par cœur. Je n'ai même pas envie de les connaître. Comme ça, je suis la preuve qu'on peut développer le business sans être un as en produit. Mais je reçois les objections comme tout le monde. Mes parents ne prennent pas de compléments nutritionnels, ils sont en bonne santé. Bon, vous savez tous qu'il y a 50 ans, il y a 30 ans, le style de vie était différent. Les produits qu'on mangeait étaient différents. L'orange aujourd'hui, pour avoir l'équivalent en vitamine C, bah, il faut en manger 18. Et l'orange d'avant, d'il y a 30 ans, il faut en manger, je crois que c'est l'équivalent de 2 ou 3 sur une journée. Donc, il y a quand même pas mal d'évolution. Il faut expliquer un peu ça aux gens. Il faut les éduquer. Hein. D'accord? Donc, sur les produits, c'est important. En France, hein, les mentalités évoluent. Et plus en plus de gens utilisent des produits nutritionnels. Hein. Les suppléments ne m'intéressent pas, bah, c'est parfait. Prends les produits de soins de la peau. Rappelez-vous qu'on a plusieurs gammes. C'est marrant parce qu'on a tendance, quand les gens disent ça, à dire, OK, bah écoute, ouais, non, bah écoute, il n'y a pas de souci. Mais non, il y a d'autres produits. Hein. Si quelqu'un vous dit ça, n'oubliez pas qu'il y a les produits de soins de la peau qui paient aussi des commissions intéressantes aussi. Hein. Et puis que notre business, c'est pas que de la vente de produits aussi. C'est le développement du réseau, quoi. D'accord? Donc, posez quelques questions. Et beaucoup de gens qui disent les suppléments ne m'intéressent pas, mais qui font des cures de vitamines avant chaque hiver. D'accord? Je prends que du bio, etc. Je ne mange pas de pilules, etc. Bon, ça a beau être bio, ça ne veut pas dire que ça donne assez de compléments, de nutriments pour que les gens soient en bonne santé. Nos champs sont pauvres aujourd'hui. La terre est pauvre. Et c'est valable aussi pour les produits bio. Hein. D'accord? C'est pas parce qu'ils n'utilisent pas de pesticides qu'il y a plus de vitamine C dans une orange, par exemple. C'est pareil, c'est le même problème, d'accord? Tout ce qui porte une étiquette n'est pas bio. Hein, bio, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Là, je pense qu'on le sait tous à ce niveau-là. Hein. D'accord? Et bien sûr, les compléments nutritionnels, c'est une source fiable pour complémenter les fruits et légumes. Et c'est fait avec l'essence de ce qu'il y a dans les fruits et légumes et les graines, etc. D'accord? Donc, manger bio, c'est bien, mais compléter sa nourriture avec des produits nutritionnels, c'est encore mieux, quoi. Hein. J'ai assez de nutriments dans les fruits et légumes. Ceux qui vous disent ça, ils n'ont rien compris, quoi. En fait, ils y connaissent rien, quoi. C'est pas possible. Parce qu'on sait tous, quand on s'éduque, qu'aujourd'hui, il faut manger une quantité astronomique de fruits et légumes pour avoir ce qu'il nous faut dans une dose quotidienne. D'accord? Donc, ben voilà, il faut éduquer un petit peu les gens. Après, d'accord, je suis conscient qu'on n'est pas des nutritionnistes. La plupart d'entre nous, on n'est pas des experts. Et justement, c'est bien parce que ça prouve que même nous, on est au courant. Donc, il faut éduquer un petit peu les gens. Après, ça ne veut pas dire que vous allez tous les convaincre, quoi. Question que j'aime bien, c'est, ouais, tu as mangé quoi ce midi? Tu as assez de compléments, t'as assez de nutriments dans ce que tu manges, c'est bien. Tu as mangé quoi ce midi? Et là, les gens vont vous dire, hein, surtout ceux qui bossent en ville, ouais, j'ai mangé un kebab, j'ai mangé un sandwich. Il n'y a rien comme nutriment là-dedans, quoi. D'accord? Donc, les questions
qu'il faut poser, c'est ça, quoi. OK? Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous avez, hein, je ne sais pas si vous savez, mais les valeurs que vous avez, par exemple, 5 poitrines de poulet, c'est ce qu'il vous faut en zinc sur une dose quotidienne. 20 milligrammes, c'est ce que vous trouvez dans 5 poitrines de poulet. 2 tasses complètes de haricots noirs, il y a une faute d'orthographe là. 2 tasses complètes de haricots noirs, c'est ce qu'il vous faut manger sur une journée pour avoir 225 milligrammes de magnésium. Déjà, des haricots noirs, qui en mange déjà? Moi, ça fait des années que je n'en ai pas mangé, je ne sais pas pour vous, hein. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, en vitamine B6, alors peut-être qu'il y a des fruits et légumes qui sont plus concentrés en vitamine B6, mais en l'occurrence, dans une banane, c'est ce que vous trouvez dans 80 bananes aujourd'hui. Donc voilà, c'est impossible, quoi. Mon partage d'écran s'est arrêté là. Attendez, attendez, excusez-moi, je pense que. Ah ouais. Donc voilà, donc il faut expliquer un peu ça aux gens, quoi. D'accord? J'écoute comme mon médecin, donc il faut savoir qu'il n'y a que 6% des médecins, en tout cas, c'est une moyenne, qui sont éduqués en nutrition. Alors ça change un peu, les médecins s'éduquent un peu plus en nutrition, mais il faut leur demander, écoute, et beaucoup de médecins, justement, recommandent la micronutrition aux gens de faire des cures de vitamines, etc. Donc, les médecins étudient les maladies et comment les soigner. 6% seulement étudient la nutrition. Et l'idéal, on est tous d'accord de ne pas voir le médecin, quoi. Parce que ça veut dire qu'on est en bonne santé si on ne voit pas le médecin. OK? Donc, ce livre, je ne sais pas qui l'a lu. Moi, je l'ai en anglais, là. En français, je ne l'ai jamais lu en français. J'ai aucun intérêt à le lire en français. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de vous le procurer. D'accord? C'est un livre qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur le fait que, bah, en fait, il y a beaucoup de médecins qui, en fait, n'y connaissent rien en santé, quoi. Hein, enfin, ils s'y connaissent en cure, en guérison, mais pas en prévention. D'accord? Donc, c'est intéressant de voir ça, quoi. Le sport, c'est un petit peu comme si vous conduisiez une Ferrari, quoi. Vous conduisez une Ferrari, vous avez besoin de mettre dedans de la bonne essence. Vous avez besoin de mettre plus d'essence de qualité. Et nous, c'est un peu pareil, quoi. Donc, les sportifs ont besoin de plus d'apport parce que faire du sport, ça ne fabrique pas de compléments nutritionnels, enfin, ça ne fabrique pas de nutriments. Et quand on fait du sport, on a besoin de plus, justement, qu'une personne normale. Et sachez qu'aussi que les sportifs de très haut niveau ont tendance à développer des maladies graves, surtout certaines, plus que d'autres personnes. Par exemple, les coureurs de marathon ont énormément de problèmes de reins et de foie. D'accord? Donc, les sportifs de haut niveau ont plus besoin d'apport. OK? Donc, c'est vraiment important ça. Certains vont vous dire les produits Sana sont chers. C'est cher par rapport à quoi déjà? Posez les questions encore une fois. Très franchement, hein, on est tous d'accord que les produits Sana, déjà, ce n'est pas les moins chers. Tout le monde le sait, parce que c'est les meilleurs. Et être le meilleur et le moins cher, c'est impossible. D'accord? Mais on est tous d'accord pour dire aussi que ce n'est pas les plus chers. Entre vous et moi, les produits Sana, au niveau prix, sont un petit peu au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc, ce ne sera jamais les moins chers. Mais les gens qui vont vous dire ça, en général, que les produits sont chers, c'est parce que c'est des gens qui veulent le moins cher. Et le moins cher en produits nutritionnels, en produits de soins de la peau, je suis désolé, mais c'est un peu risqué quand même. D'accord? Donc, c'est un petit peu l'équivalent d'une voiture. Si on veut une voiture de très haute qualité, ce ne sera jamais la moins chère, quoi. D'accord? Donc, il faut aider les gens à réfléchir un peu à tout ça. Le Starbucks, on en a parlé. Je trouve ça intéressant quand même que les gens sont prêts à mettre 4 euros, 5 euros dans un Starbucks tous les jours, dans leur macchiato caramel, je ne sais pas quoi. Et puis, quand c'est le moment de mettre pour leur santé, 30 euros, c'est cher, quoi. Donc, aidez-les à comprendre un petit peu tout ça, quoi, que bah, voilà, c'est une marque de vraiment de très haute qualité. Et quand on regarde la liste des ingrédients, en fait, c'est pas très cher, le prix est raisonnable, quoi. Et en fait, même plus que ça, quand vous le reportez, quand vous regardez par exemple le Bioméga du Sana qui est à 30 euros, hein, regardez un petit peu le taux en DHA et en EPA et comparez-le à des produits d'huile de poisson. Est-ce qu'ils qui sont moins chers? Est-ce qu'ils ont en DHA et en EPA annoncé? Il y a des fois, en fait, du Sana est moins cher quand vous regardez vraiment les composants. D'accord?
Ensuite, le guide comparatif, certaines personnes vont dire qu'il n'est pas crédible. Il faut savoir que c'est un guide comparatif qui existe depuis une vingtaine d'années presque, que beaucoup d'entreprises sont répertoriées. Certaines ont essayé en fait de dénoncer ce guide parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Herbalife, par exemple, ont une note complètement pourrie, mais personne n'a eu gain de cause parce que ce guide, tout simplement, est basé sur des études scientifiques qui sont aussi justes que 1 plus 1 égale 2. D'accord? Donc, disponible sur Amazon, il y a beaucoup, d'ailleurs, les revues sont très positives. C'est le meilleur guide qui existe en nutrition dans le monde. D'accord? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert déjà que les objections, c'est monnaie courante. Et je tiens à vous dire que si vous en avez, bravo. Bravo. Ceux qui n'ont pas d'objection, si aujourd'hui vous n'avez aucune objection, c'est parce que probablement aujourd'hui vous n'avez pas fait grand-chose par rapport au business. D'accord? Si vous en avez eu, bah, c'est que vous avez fait quelque chose, vous vous développez. Et c'est normal de recevoir des objections. D'accord? Certaines personnes ont vraiment envie de recevoir plus d'infos. C'est pour ça qu'ils ont une conversation avec vous sur ce business-là. Et quand ils vous donnent des objections, c'est un petit peu leur doute qu'il faut éclairer. Hein, d'accord? Donc, pratiquez, 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 s'il vous plaît. D'accord? Maintenant qu'on a terminé, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on s'engage tous à inviter plus pour les présentations business. D'accord? C'est vraiment important. Vous avez vraiment de la chance. On organise pour vous beaucoup d'événements et les présentations business, il faut inviter plus de contacts. Il faut vraiment le faire. Il faut vous engager à chaque fois à avoir des gens présents. Le chiffre magique, c'est 3. Je vous promets que si vous avez 3 personnes présentes à chaque présentation, votre business va se développer, c'est sûr, à 100%. Pour inviter, bah, vous avez la formation invitation, vous l'avez tous faite normalement. Donc, continuez à vous former aussi, parce que c'est là que vous allez gagner confiance. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez appris des choses. J'ai vu Damien prendre des notes, et Damien, je suis sûr que ce n'est pas la première fois que tu l'as fait, cette présentation. Pourquoi tu as appris des choses, cette formation, pardon? Bah, parce que c'est une personne différente qui te l'a donnée. Puis tu peux me réécouter dans 2 ans, dans un an, je vais dire des choses différentes, parce que c'est une question aussi de moments dans le business, etc. Donc, il faut toujours se former. Donc, continuez à vous connecter aux formations, aux présentations. Et si vous n'avez pas encore votre billet pour la convention, dans 6 mois à Nice, prenez votre billet. Parce que vraiment, ça va être un événement sensationnel. Moi, j'ai pris, je vais vous donner l'exemple. Alors, attention, oui, c'est tous différent, mais j'ai pris mon billet pour la convention. J'ai pris mon billet d'avion aujourd'hui qui m'a coûté 1 200 €. J'ai réservé l'hôtel quelques jours avant à Saint-Raphaël parce que j'en profite un petit peu. Vous pouvez faire la même chose pour faire quelques vacances. Saint-Raphaël, c'est pas mal, je sais. Ouais, merci Stéphane. J'ai réservé ma voiture qui m'a coûté 300 € parce que je vais rester 10 jours au final. Je vais aller voir mon équipe en Italie après. Donc, vous voyez, vous pouvez en faire d'une pierre deux coups. Hein. C'est une région qui est fantastique. C'est pas que la convention, mais rien que pour la convention, moi, si j'étais en France, je descendrais, quoi. D'accord? Donc oui, peut-être que vous ne savez pas si dans 6 mois vous pourrez, c'est pas grave. Prenez votre place, au moins c'est une façon de vous engager. Et si vous ne pouvez pas venir, entre deux, il y a quelqu'un qui la prendra à votre place à un prix spécial. D'accord? Vous pourrez Les places sont transmissibles hein, jusque début mars. D'accord? Bon, voilà. Moi, comme je l'expliquais, la convention, c'est une occasion de vous voir. Pour moi, vous voir, c'est un petit peu comme venir voir ma famille. Hein. Je viens avec autant d'émotions, des émotions un peu différentes que quand c'est ma famille proche, mais des émotions très similaires et tout aussi fortes. Voilà, donc voilà, j'espère vraiment pouvoir vous voir. Voilà, je tiens à vous le dire. OK? Prenez votre place pour la convention et invitez pour les presse. Voilà, activez votre caméra si vous pouvez, s'il vous plaît. On va faire une petite photo d'équipe. Hein. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Singapour, qui ne se fait pas trop en France jusque maintenant, mais ça fait plaisir pour moi de me lever à 2 heures du mat, là il est 3 heures du matin, et de voir un petit peu vos visages encore frais. D'accord? Donc allez-y, activez vos caméras, faites pas les timides. Il y a Sarah qui est au Canada. Je vois Seb qui est là. Seb, est-ce que tu peux activer ta caméra? Ça serait tip top. On va faire une petite photo ensemble. Donc on a un signe d'équipe qui est ça. OK? Je vous invite à faire le signe d'équipe et je vais prendre la photo à 3. Prêt? 1, 2, 3. Voilà, je vais vous envoyer la photo dans le groupe Revo. Utilisez-la sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas quoi publier aujourd'hui, allez-y, mettez cette photo. Il y a peut-être des gens qui vont poser des questions, qui vont dire, tiens, c'est quoi cette réunion business? Vous avez des gens de Singapour, du Canada, mais dis-moi un petit peu, c'est quoi?
Karima, merci pour avoir fait l'intro. Je sais que pour toi, c'est quelque chose de vraiment, voilà, tu es très à l'aise et tout, mais c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Et puis bravo à tous pour avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée et je retourne au lit. Dans moins de 5 minutes, je dors. Voilà. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye. Merci Fabien. Bonne nuit. Merci à vous. Bye bye.